Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui chez WEP, le World Education Programme, en présence de Capucine Guérin, qui est directrice France, et de Marguerite, qui est conseillère du programme Dual Diploma. Aujourd'hui, on parle de la proposition que vous avez de passer un double diplôme. Mais avant ça, Capucine, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que propose WEP, parce que vous ne proposez pas que ça. Bonjour, tout à fait. On a différents programmes à proposer. Le programme principal que va offrir WEP, c'est le programme en immersion dans un lycée à l'étranger. Donc on peut partir une année aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Irlande ou au Danemark et bien d'autres pays, immergé donc vraiment comme un élève local dans un lycée dans un de ces pays. On peut y partir pour une année, mais également pour un trimestre ou un semestre. Au-delà de cela, on propose des séjours linguistiques, donc l'apprentissage de la langue dans de nombreux pays et pour différentes durées, à partir de 2 semaines, et là aussi jusqu'à une année complète, et pour tous les âges. Donc l'immersion dans un lycée, c'est à partir de la 3e jusqu'à la terminale en post-bac. Les séjours linguistiques s'adressent à tout le monde, enfants, collégiens, lycéens, étudiants et adultes. Depuis 1 an, vous proposez le Dual Diploma. Racontez-moi en quoi ça consiste. Oui, on est très content de ce nouveau programme qui est une vraie valeur ajoutée, je pense, pour les élèves lycéens français. Le Dual Diploma, c'est un double diplôme. Donc, une fois que l'élève français sera diplômé de son baccalauréat en France, il pourra valider aussi l'équivalent de son baccalauréat américain. Donc, c'est-à-dire qu'il aura un double diplôme français et américain comme bac pour démarrer ses études en France. Donc un véritable atout par rapport aux autres enfants. Donc ça veut dire qu'il va passer le bac en France dans son établissement scolaire habituel et en complément, il va avoir des cours à distance qu'il va suivre et on va voir ensuite quels cours, dans quelle fréquence, etc. Mais l'idée, c'est de passer le même diplôme que passerait un Américain en local. Absolument, c'est le même diplôme qu'un Américain et donc en effet, ce sont des cours en ligne que l'on peut faire à sa convenance, à son rythme. C'est aussi ça qui est important, ces différents crédits, Marguerite va développer, mais que l'on peut passer à son rythme, apprendre un peu plus à certains moments de l'année, un peu moins quand on est plus occupé en France selon les examens que l'on va avoir. Et au final, en effet, on a un véritable bac tel un élève américain. Ok. Marguerite, racontez-moi, comment est-ce que je peux proposer à mon enfant d'obtenir ce Dual Diploma ? Oui, bonjour. Donc effectivement, le Dual Diploma, comme on l'a dit, c'est pour obtenir son double diplôme, donc diplôme du bac américain et du bac français en même temps. Donc ça s'adresse à tous les étudiants, donc tous les lycéens et collégiens à partir donc, de la fin de la 4e. Donc ça peut être fait à partir de l'été entre la 4e et la 3e et jusqu'à la terminale, mais même après s'ils le souhaitent. Pour tous les étudiants qui souhaiteraient approfondir leur anglais et avoir justement un atout pour leur parcours, pour leurs études ensuite et pour Parcoursup notamment. Alors ça veut dire... J'ai un enfant, imaginons, en 3e, il est intéressé par les langues, il a un niveau d'anglais correct, mais il voudrait avoir cette certification donc du double diplôme du baccalauréat français et américain. Concrètement, qu'est-ce qu'il va devoir faire en plus de ses cours au lycée ? Alors, ça marche sous forme de crédit. Donc, on va avoir, pour valider un diplôme américain, il leur faut 24 crédits en tout. Nous, avec notre bac français, donc on a quand même des cours et donc des crédits, c'est équivalent à des cours et des matières. Un crédit, ça peut être de l'anglais, des maths ou de l'histoire. Et donc 24 crédits qu'ils doivent valider aux États-Unis. Nous, on a l'équivalent d'au moins 18 crédits en France qui sont donc validés pour ce bac-là. Il faudra ensuite valider entre 4 à 6 crédits supplémentaires pour obtenir ce bac américain. Pourquoi 4 et 6 ? Comme on en a discuté, on a certains de nos étudiants qui peuvent donc partir une année à l'étranger. Et lors de donc, ces échanges, ils en valident 2 crédits sur ces 6 crédits, qui descendent donc à 4. Pour quelqu'un qui ne part pas et qui fait simplement le Dual Diploma en initial à la maison et en ligne en France, il devra donc valider 6 crédits. D'accord.
Les crédits, en fait, c'est des cours, c'est des matières, c'est ça? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait 2 matières obligatoires, qui sont l'anglais américain et l'histoire américaine, c'est ça? Oui, alors ça va beaucoup dépendre des lycéens. On va surtout leur demander, quand ils s'inscrivent, de nous faire parvenir tous les cours qu'ils ont eus entre la 3e et la terminale. Même s'ils sont en 3e et qu'ils n'ont encore fait aucun cours de lycée, il faudra nous dire à peu près les options qu'ils choisiront, etc., pour que nous, le partenaire, nous fasse un retour sur quels cours obligatoires ils auront à suivre. Mais donc, en général, et effectivement, c'est l'anglais approfondi et l'histoire des États-Unis que nous, on n'étudiera pas en France, donc ils auront d'obligatoire sur la plateforme. Et puis ensuite, il reste ces 4 autres crédits qui sont au choix parmi 150 matières. En effet, c'est une des grosses forces du programme. On a une liste de 150 choix de crédits qui existent. Donc ça peut vraiment aller de choses très littéraires, comme très scientifiques, comme très ludiques, comme je pense à la cuisine. On a par exemple des cours de Photoshop, du pilotage de drone, de l'aéronautique. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est chouette parce qu'on peut un peu justement découvrir plein de choses qu'on n'aura pas proposées au lycée français, par exemple, et qui pourra aussi aider au choix d'études pour à la fin de la terminale. Donc en fait, ce que vous conseillez, c'est que en fonction de ce que le jeune va vouloir faire plus tard, tant qu'à faire, autant passer des matières qui vont l'aider à obtenir et à préparer le début de ses études. Donc s'il veut faire du droit, il y a peut-être des matières en droit à choisir, et pas forcément d'aller juste au côté sympa, rigolo, de prendre de la cuisine et du drone, si derrière on veut faire du droit. Complètement, c'est très complémentaire avec les études plus tard, et on a plein d'étudiants qui ne savent pas vraiment dans quelle voie ils veulent aller, donc j'aime bien aussi l'expliquer comme un conseiller d'orientation. Pour moi, la liste de 150 choix, elle est vraiment chouette pour ça, pour découvrir des choses, approfondir soit des passions, soit des intérêts dans certaines matières ou d'autres. Et puis pour approfondir, ça va être aussi après derrière un gros atout pour notamment si un étudiant lycéen souhaite faire une fac de droit puis qu'il a fait un crédit de droit dans son dual diplôma, c'est dans tous les cas un atout supplémentaire pour ses études avant de commencer. Une fois qu'on a choisi ces matières, on a combien d'heures de cours en complément de ces cours pour le baccalauréat ou pour la France ? Alors, chaque crédit a une durée maximum de 20 semaines, qui équivaut donc à peu près à 5 mois. Et dans ces 5 mois-là, les étudiants sont très, très libres et flexibles. Ça, c'est important de le savoir. C'est eux qui gèrent leur temps comme ils le souhaitent. Donc, il n'y a aucun cours obligatoire en ligne. Ça va vraiment être à leur rythme. Donc, si un étudiant a envie d'étudier que le week-end ou pendant les vacances scolaires ou un jeudi après-midi parce qu'il n'a pas trop de cours au lycée, c'est possible. C'est vraiment eux qui gèrent leur temps comme ils le souhaitent. Et donc, chaque crédit a environ un temps d'études entre 90 à 120 heures. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en très large parce que ça va beaucoup dépendre du lycéen, déjà du niveau de langue et puis aussi du crédit choisi. Chaque crédit va être très différent. Si on choisit un crédit un peu plus compliqué de droit ou de criminologie qui va être un peu plus compliqué dans les mots en anglais et les rendus, etc., ça pourra prendre peut-être plus de temps que faire un crédit de cuisine qui va être un peu plus léger et plus ludique à remplir. Donc ça veut dire qu'il y a des cours à suivre, on est en visio de manière totalement autonome, de chez soi, sur un ordinateur, on suit les cours à sa convenance. On a également un travail de révision, des rendus à faire. Exactement, donc les cours ils sont constitués de textes, de vidéos, de petits quiz, c'est assez ludique, il y a plein de choses différentes dans chaque crédit, et chaque crédit aussi est unique. Et donc, chaque crédit a sa succession de petits quiz et de petits examens pendant le crédit pour voir si l'étudiant y suit bien le cours. Et ensuite, à chaque fin de crédit, on a un gros examen de fin de crédit pour valider donc ce crédit et passer au suivant. Et cet examen-là est corrigé, et tous ceux d'avant également, par un professeur américain qui est spécialiste dans la matière du crédit. Voilà, donc chaque crédit a son professeur américain attitré. On a parlé de pouvoir commencer en 3e. L'idée, c'est parce que pour valider les 6 crédits, autant s'y prendre plus tôt pour éviter de se retrouver dans le rush au moment du baccalauréat français, c'est ça ? Exactement. L'idéal, c'est de commencer en 3e si on s'y sent prêt. On peut aussi commencer en seconde et faire 6 crédits en 3 ans. La durée maximum est de 4 ans, mais programme très flexible. Donc, si on a envie de le finir en 2 ans ou en 1 an et demi et de beaucoup réviser sur ce programme-là, c'est possible aussi. La seule condition donc, pour l'obtenir, c'est bien sûr d'avoir validé son bac en France à la fin de sa terminale.
pour obtenir son diplôme américain également. Donc c'est parce qu'effectivement, le diplôme français valide les 18 crédits, vous l'avez dit. Donc il faut bien avoir son bac français pour compléter 6 crédits qu'on aurait obtenus par ailleurs. Exactement. Ok. Pour les jeunes qui sont partis en immersion à l'étranger, donc sur un programme d'1 an dans un pays anglophone, eux, ils ont que 4 crédits parce qu'on considère, c'est ça, que 2 de leurs matières pendant l'immersion valident ces crédits. Exactement, ça va donc bien être dans un pays anglophone, ça peut être n'importe quel pays tant qu'il est anglophone, et ça va être sur un semestre ou une année. Avec un semestre, on peut valider donc au moins un crédit et une année 2 crédits, donc passer de plus à 6, donc à 5 ou à 4 crédits sur le dual diploma. Et ça, bien sûr, c'est parce qu'ils auront validé donc souvent soit un crédit d'anglais avec des cours d'anglais dans le pays où ils auront été, ou un cours d'histoire américain, souvent quand les étudiants partent aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un principe de note où il faut avoir, la moyenne dans la restitution ? C'est-à-dire que si mon enfant est parti dans un pays anglophone et que, oui, il a eu des cours d'anglais, mais il a vraiment pas performé d'un point de vue notation et qu'il est en dessous de la moyenne, il validera pas son crédit ? Alors, sur les crédits validés à l'étranger, on n'a pas vraiment de rendu de notes à envoyer aux partenaires. Ça va être surtout donc de dire quelle matière ils ont fait. On considère qu'un étudiant étranger qui est venu dans le pays, même s'il a eu des notes un peu plus basses, a suivi ces cours-là et donc a eu cet enseignement-là. Donc non, c'est pas forcément pris en compte. Et par contre, les crédits passés en France, en visio de manière autonome, est-ce que là, il faut une note minimale ? Oui, c'est donc noté sous forme de notation américaine, donc sous forme de lettres de A à F. Et donc, il ne faut pas avoir en dessous de D. Donc voilà, si on le convertit en français, c'est avoir toujours au-dessus normalement de 8 sur 20. Donc voilà, c'est quand même assez convenable. Ok. Si on a un parent qui nous écoute là aujourd'hui, on est en plein milieu de l'année scolaire et se dit « mais mon enfant est en seconde, c'est génial, j'aimerais qu'il fasse ça, il a l'air motivé, il a du temps, il a la capacité à ». On vous appelle et est-ce qu'on peut commencer dès maintenant ou il faut attendre la rentrée prochaine ? Non, tout à fait. La grosse force de ce programme aussi, c'est la flexibilité. Donc, on peut commencer n'importe quand dans l'année, à n'importe quel âge après la 4e. Et comme il n'y a pas de cours obligatoires ni de classe qu'on suit, on peut commencer n'importe quand dans l'année avec le crédit qu'on souhaite. D'accord. Il n'y a pas effectivement cette notion de classe, mais si un enfant a un doute, un coup de mou, a des difficultés, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr, ils ont des professeurs. Donc, comme je l'expliquais plus tôt, chaque crédit a son professeur attitré, qui sont donc tous des professeurs américains et qui sont là pour répondre à leurs questions, qui sont disponibles pour faire aussi des visios avec eux. Et puis les parents aussi ont un accès à la plateforme. S'ils voient que l'étudiant a une difficulté, ils peuvent écrire aussi au professeur pour essayer de voir comment ils peuvent l'aider ou lui faire d'autres exercices, des choses comme ça. Ils sont toujours disponibles pour aider l'étudiant dans son parcours du dual diplôme. Et bien sûr, nous, on vous accompagne aussi tout le long de votre programme. On est disponible par téléphone et puis par mail pour vous aider d'une part à choisir vos crédits au début de votre dual diploma, mais ensuite si vous avez des difficultés sur la plateforme ou bien avec les cours ou avec les professeurs, on sera là pour répondre à vos questions. Parfait. Ce dual diploma a l'air génial, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement au jeune qui a passé toutes ces heures devant son écran à suivre le programme ? Je pense que c'est quand même juste exceptionnel. Est-ce que vous-même, vous n'auriez pas envie que votre enfant ait ce double diplôme américain, donc son bac américain en plus de son bac français ? Moi, je pense que oui, ça fait vraiment... alors là, si on parle de Parcoursup et de se démarquer par rapport aux autres, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, ça reste assez simple, en tout cas d'accès, dans l'inscription, dans le suivi. Pour ceux qui veulent aller chercher plus loin, celle qui veut faire du droit va aller se chercher sur des cours de droit américains. Celui qui a envie d'un apprentissage un peu plus léger, mais finalement d'avoir ce bac américain en fin de parcours, c'est aussi possible. Donc il y a vraiment plusieurs façons de l'aborder pour un résultat et quelque chose dans la poche à la fin de son lycée qui va vraiment faire la différence. Je pense qu'on peut être très fier ensuite, après, de pouvoir exprimer qu'on a un bac français et un bac américain. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique
et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.